Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Donc j'ai 3 lectures à vous présenter. Donc pour commencer, Le lac des derniers soupirs de Erin Hart. Donc ici c'est aux éditions France Loisirs. Le magicien d'Oz de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe paru chez Albin Michel. Et pour terminer, L'urne de Xalanor, la folie du roi, donc de Vincent McFordine. C'est un roman auto-édité. Voilà. Alors, pour commencer, on va essayer de se remettre un petit peu... parce que ça fait déjà plus d'une semaine que je l'ai fini. Donc ici, on se retrouve en Irlande, à l'ouest de Dublin. Voilà, je cherchais où est-ce que c'était exactement. On va suivre Nora Gavin, qui est une pathologiste américaine spécialisée dans les fouilles archéologiques. Elle est appelée donc du coup du côté de Dublin, puisqu'on a retrouvé un cadavre qui remonte à l'âge de fer vraisemblablement. Donc c'est un cadavre qui est décédé. Son décès, voilà, plutôt, fait penser à un meurtre rituel, en fait, pour assouvir la colère des dieux, enfin, ce genre de choses. Vous voyez ce qu'il y avait à l'époque, au niveau des druides et tout ça. On sacrifiait une personne pour la tranquillité du reste du village. En gros, c'est un peu ça. Donc Nora est appelée sur le champ de fouilles. Elle arrive sur le lieu. Alors c'est un endroit où il y a beaucoup de brouillard, où il y a des tourbières, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc c'est là où a été retrouvé le cadavre. Où les gens sont assez renfermés sur eux-mêmes. Un peu, vous savez, un peu comme dans les villages où on n'accepte pas trop les étrangers. C'est un peu ça. Même si les gens sont pas méchants du tout, hein, mais... Et donc du coup, elle arrive là, le jour où elle arrive, sur le lieu de fouille, donc elle voit le cadavre, tout ça, enfin bref, qui se trouve dans une tourbière. Et juste à côté, dans une tourbière juste à côté, apparemment c'est des grands champs un peu... je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Il trouve un autre cadavre, mort exactement de la même façon, sauf que celui-ci, c'est pas de l'âge de fer, c'est beaucoup plus récent, puisqu'il porte une montre à son poignet. Voilà. Donc, va se poser beaucoup de questions. Qui est cette personne? Bref. L'enquête était très intéressante. Alors, il y a eu des descriptions au début qui m'ont un peu lassé, mais en même temps, c'est pour mettre en l'ambiance, pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on se trouve dans un milieu un peu fermé quand même. Même si c'est des grandes étendues, des plaines, des machins... Mais voilà, ça reste des endroits retirés d'Irlande, tout ça. Je pense qu'il fallait en passer par là. J'ai beaucoup aimé le personnage de Nora, qui, en fait, au final, ça c'est la seconde partie, puisque le premier s'appelle Le Chant des Corbeaux, je crois. Mais je ne l'ai pas lu. C'est ça, Le Chant des Corbeaux. Et Nora est tentée par le meurtre de sa sœur, enfin, le décès de sa sœur, qui... potentiellement, aurait été tué par son beau-frère qui l'a violenté. Hein, violence conjugale, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pas lu le premier tome, par contre, je pense que je vais me le procurer, je vais le chercher pour pouvoir le lire, puisqu'en fait, c'est une trilogie, et le troisième, en fait, par hasard, on l'a trouvé avec ma mère à Nose, et du coup c'est ma mère qui l'avait acheté, elle m'a dit « Oh, je te le prêterai, machin et tout », et je sais qu'elle l'a, du coup, qui s'appelle Le Chant des Sirènes, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai le troisième, autant que je lise le premier aussi. Et l'enquête était passionnante. Alors on se pose beaucoup de questions, savoir qui, quand, pourquoi, comment. Va pas y avoir qu'un seul décès, puisqu'en fait on va retrouver ce cadavre-là. Il y a une femme qui s'appelle Teresa, qui va venir et qui va dire « Moi je pense que le cadavre que vous avez retrouvé, donc le cadavre récent bien sûr, c'est mon beau-frère qui était censé partir en Australie, mais qu'on n'a jamais revu. » Voilà. Il y a une autre femme
qui s'appelle Ursula, qui fait partie justement des archéologues qui fouillent, qui n'est pas une personne que j'aime beaucoup, qui est pas très sympathique, qui a des pulsions sexuelles assez impressionnantes. Alors, c'est sous-entendu, hein, il n'y a pas de scène de sexe à proprement parler, mais on sait que c'est une grosse chaudasse, hein. Voilà, et puis qu'elle manipule quand même bien son monde, hein. Parce que je pense qu'elle aime bien un peu foutre sa merdouillette, puisqu'en fait, c'est un peu ce qui va se passer entre Nora et son compagnon. Même si Nora lui fait confiance, hein, mais elle va se poser des questions. Bref, c'était quand même passionnant. Il y a plein de personnages qui sont très attachants. Je peux pas vous en dire de trop parce que sinon ça vous spoil toute l'enquête et ça n'a aucun intérêt. Hein, parce que si je commence à vous dire oui, il y a un tel qui s'est fait emprisonner, il y a un tel machin. Voilà. Mais voilà, si vous aimez les romans qui se passent en Irlande, les ambiances un peu pesantes comme ça, puis voilà, on parle quand même de l'âge de fer, il y a quelques références, alors pas énormément, mais il y en a quand même. Voilà, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était une très bonne lecture. Je vais pas vous en dire plus. C'était une très bonne lecture. Je vous le recommande largement. Ensuite, on passe au Magicien d'Oz, donc illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Sébastien Pérez. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors après, ça reste le Magicien d'Oz, on est d'accord, hein, c'est très connu. Cette petite fille qui va se retrouver au pays d'Oz, qui va rencontrer un épouvantail, un homme de fer, un lion, bref, chacun, l'épouvantail veut un cerveau, l'homme de fer veut un cœur, et le lion veut du courage, bref, et elle veut rentrer chez elle. Donc il faut qu'il retrouve le magicien d'Oz pour avoir ce qu'il demande, bref. Là, cette fois-ci, le parti pris est de faire parler l'épouvantail, en fait. C'est toute l'histoire vue par l'épouvantail, ce qui se passe. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, clairement, les dessins sont d'une beauté à couper le souffle, hein, voilà. Enfin, je veux dire, Benjamin Lacombe, il a un talent, mais c'est impressionnant. Et donc, je vais pas vous raconter beaucoup plus de l'histoire, puisque bon, bah, voilà, l'histoire du magicien d'Oz, elle est très connue. Moi, ça m'a donné envie, au final, de me replonger dans le livre original de, comment il s'appelle ? L.F. Baum, et puis d'enchaîner avec Wicked, donc je sais plus qui c'est qui l'a écrit, hein, celui-là, et qui est sorti il y a pas très longtemps sur la sorcière de l'Ouest, je crois. Et mais vraiment, c'était une très très bonne lecture. Voilà, de toute façon, cette collection de livres illustrés par Benjamin Lacombe, parus aux éditions de, Albin Michel, voilà, ils sont magnifiques, et je sais que je m'en procurerai d'autres, c'est une évidence, parce que vraiment, j'ai adoré, voilà, les illustrations plus l'histoire, voilà, forcément, c'est le duo gagnant, quoi. Et puis, Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, ils ont du talent, hein, faut le dire. Voilà, faut dire ce qui est. Ensuite, je vais vous terminer par l'urne de Xalanor, la folie du roi de Vincent McFordine. Donc, pour vous résumer cette histoire, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il faut savoir que cette histoire ne s'adresse pas du tout à un lectorat qui ne lit que de la fantasy young adulte, parce que clairement, vous n'allez pas vous y retrouver. À moins de vouloir évoluer et de voir autre chose. Hein. Mais clairement, là, on est dans une histoire où, alors, il y a le royaume d'Edorian, qui est gouverné par le roi Légired, et le royaume d'Elicassar, qui est gouverné par le roi Olon. Le roi Olon donc règne sur Elicassar, et là-bas, en fait, c'est un royaume où, en fait, comment vous expliquer, c'est la consommation à outrance. Ça, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, parce qu'en fait, il y a une allégorie par rapport à la surconsommation qu'on peut avoir, les problèmes écologiques, sur les dangers que ça peut amener, puisqu'en fait, il règne sur
ce royaume qui fournit des armes en grande quantité aux pays voisins, qui est vraiment basé sur l'industrie chimique, métallurgique. Enfin voilà, donc en fait, sur ce royaume, du fait des centaines d'années d'exploitation minière, charbon, métal, enfin tout ce que vous voulez, il y a toujours un espèce de brouillard très épais où l'air est irrespirable. Les gens vivent dans une pauvreté quand même assez impressionnante parce que il n'y a pas d'agriculture possible en fait. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont là-bas, ils sont obligés de le faire importer. Donc ils le font importer d'où? Ils le font importer du royaume des Dorian. Ce royaume-là est gouverné par le roi Légired qui dans lequel le royaume en fait a voilà, ils ont beaucoup d'agriculture, on va dire ça comme ça. Eux, c'est vraiment un royaume où il y a de l'agriculture, qui peut fournir les royaumes voisins. Donc forcément, eux mangent plus à leur faim, même s'il y a des pauvres, hein, bien évidemment, large pain, comme dans tous les royaumes. Mais on va dire que au niveau nourriture, ils s'en sortent un peu mieux. Par contre, ils sont obligés de se fournir en armes chez leurs voisins d'Elicassar, hein, bien évidemment. Donc quelque part, ils sont un peu interdépendants l'un de l'autre. Mais en fait, il y a 500 ans, il y a eu la guerre des déchus et les royaumes se sont affrontés. Donc il y a d'autres royaumes autour, hein. Mais on n'en entend pas trop parler dans ce tome-là en tout cas. Hein, on sait qu'ils sont là, on sait quelques implications, mais ça s'arrête ici. Donc ils se sont affrontés, ça a fini par la paix, bien évidemment, puisque voilà. Le seul problème, c'est qu'en fait, il y a un endroit qui appartient à Elicassar, qui s'appelle le duché de Toriel. Et ce duché est revendiqué par Eddorian. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de manœuvres politiques. On peut faire confiance à personne là-dedans, clairement. D'un côté, le roi Olon, qui est plutôt un roi sensé, clairement, et qui veut vraiment bien faire, qui aimerait que son peuple aille bien. Donc en fait, à Elicassar, ils ont aussi des rebelles qui font partie d'une... je sais pas comment on appelle ça. Enfin, de la Flèche Noire, en fait. C'est le nom de ce mouvement. Et qui sont plutôt hostiles au roi, à la politique qu'il a menée, mais en même temps, lui, il continue à faire ce que ses ancêtres ont fait. Voilà. Ça l'attriste, hein, parce qu'il aimerait bien que son royaume soit beaucoup plus prospère, même au niveau agriculture, tout ça, enfin bref, mais c'est vraiment, le royaume est pollué, hein, c'est... Enfin voilà, les gens qui vivent là, il y a de la cendre par terre, c'est... voilà, hein, vous imaginez un peu le truc. Donc lui, c'est un personnage que j'ai bien aimé, le roi Olon, parce qu'il est vraiment torturé, il se pose des questions, il essaye de bien faire les choses, sauf qu'on va lui amener l'information, comme quoi... donc ça, c'est le duc de Carnamac, je crois, qui lui amène l'information, comme quoi le roi Eddorian serait prêt à rentrer en guerre avec lui. Donc il demande à ses deux conseillères, Naflalis et Eulalis, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, ce qu'elles en pensent. Elle lui conseille de ne pas faire de manœuvres politiques, de ne pas provoquer, en fait, le roi Légired, pour éviter justement de rentrer en guerre et d'être en conflit. Donc lui, il est partisan d'écouter ça, sauf qu'en fait, le conseil, quand vous imaginez, il a des conseillers, hein, bien évidemment, eux sont pas d'accord, en fait, ils se disent non mais faut qu'on rentre en guerre, machin, enfin bref. Donc, il va un peu ménager la chèvre et le chou. Ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va aller mettre une armée, ouais c'est ça, une armée, au niveau du duché de Toriel, et à côté de ça, il met des tentes pour faire croire qu'il y a plus de gens que ça dans l'armée, sauf que c'est des tentes vides, hein, clairement. Mais pour voir un peu comment va réagir le roi, pour voir si c'est vraiment la guerre qu'il cherche, pas la guerre, bref. Et d'un autre côté, donc, il y a Légired, donc en Eddorian, et à lui, on lui dit oui, il est en train de faire des manœuvres politiques, il veut rentrer en guerre, enfin en gros, c'est beaucoup de quiproquos, mais beaucoup de gens qui manipulent parce qu'il y a des espions dans chaque royaume, enfin, c'est vraiment de la grosse manipulation politique. Si vous aimez pas ça, clairement, voilà.
Moi, j'ai bien aimé parce qu'en plus, les personnages sont assez retors. Le roi Légired, il est fou, mais clairement. Enfin, je dirais, il est taré, hein, le mec. Il picole à tout va. Lui, le seul truc qui l'intéresse, limite, c'est de couper la tête de ses conseillers ou la tête des gens qui lui tiennent tête. Il ne supporte pas sa femme, donc la reine Istride, avec qui il a eu 8 enfants. Il y en a qu'un qui est vivant. Les 7 autres sont morts. La reine accuse le roi d'avoir tué les 7 enfants. Le roi dit que ce n'est pas lui. Enfin bref, pour l'instant, on n'a pas trop qu'est-ce qui s'est passé au niveau des enfants. Il en reste un en vie qui a une vingtaine d'années, je crois. Le duc de Solterre, il s'appelle. Mais ben, lui, les affaires de la politique, ça l'intéresse pas trop. Hein. Clairement, il est pas. Enfin, de toute façon, il n'a pas les épaules, il n'a pas la carrure pour être à la tête d'un royaume, clairement. La reine, beaucoup plus. Hein. Et le roi est persuadé que la reine veut le tuer, la reine est persuadée que le roi veut la tuer. Et moi j'ai bien aimé le personnage de la reine. Istride, elle m'a fait... elle est vachement sensée comme bonne femme. Franchement, hein. Elle est... pour l'époque et tout ça, ouais, je trouve elle est badass. Hein. Donc voilà, après, c'est pas un personnage hyper cool, hyper machin, mais je l'ai trouvé vachement... elle est manipulatrice, elle est perverse, elle est tout ce que vous voulez, mais je trouve elle a pas un mauvais fond. Voilà. Bref. Donc, sur des malentendus, parce que le roi Légired, tout le monde essaye de le persuader de ne pas rentrer en guerre, mais lui, il est persuadé que le roi Olon veut sa mort, que... Enfin, il est vraiment barré. Hein. Et du coup, en fait, il va se mettre en tête que de toute façon, lui... Alors, parce que dans le royaume d'Elikassar, il y a une déesse, une seule, il vénère qu'une seule déesse. Par contre, au royaume des Dorian, il y a les dieux Vakalanissois. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. Et donc, du coup, il y a beaucoup de conseillers. Ils ont un pouvoir, hein, les représentants des dieux. Il y a des magiciens, alors dans l'autre côté aussi, hein, il y a des magiciens, il y a des conseillers, tout ça, mais comme eux, ils ont qu'une déesse, ça n'a pas tout à fait le même impact. Et donc du coup, voilà, donc tout le monde va essayer de faire en sorte que la guerre n'éclate pas, enfin tout le monde. Voilà, hein, parce qu'il y en a qui trouvent un avantage à cette guerre. Et après, je ne peux pas vous en dire plus, parce que l'intérêt, c'est de découvrir le roman, c'est de voir par quelle manipulation, quelle circonstance tout va se mettre en place. Guerre, pas guerre. Bon, vous vous doutez bien que s'il y a un deuxième tome, voilà, hein, j'apprends pas grand-chose, mais il y a beaucoup d'autres choses derrière. Alors, moi, c'est vraiment un roman que j'ai bien aimé, j'avais hâte de retourner dedans, voilà. Alors, je sais que j'ai vu des avis qui n'étaient pas forcément... positifs, j'en ai vu des positifs et j'en ai vu des non positifs. Moi j'ai bien aimé, mais vraiment il faut aimer, je pense que la psychologie des personnages y joue beaucoup. Les manipulations politiques, les complots, les intrigues à la cour, enfin voilà, on est vraiment là-dedans quoi. Hein. Tu sais pas si tu peux faire confiance à un tel, il y a beaucoup d'espions. Voilà, moi j'ai bien aimé parce que ce côté-là m'intéresse. Ensuite, je trouve que les personnages sont travaillés. L'écriture est assez fluide. Alors effectivement, faut se remettre dans le contexte. Là, on est vraiment dans une période style moyenâgeuse. Donc, il y a des termes qui sont vraiment propres à cette époque. Voilà. Et en fait, c'est là où ça va pêcher un peu. Alors moi, ça ne me gêne pas parce que j'ai 41 ans, donc j'ai envie de vous dire, la culture livresque, j'en ai quand même un bagage derrière moi assez important. Maintenant, je pense que des personnes plus jeunes, ça peut les gêner. Et c'est là qu'en fait, je pense qu'il aurait fallu un lexique, peut-être pour expliquer certains termes. Alors après, j'ai envie de vous dire, il y a Wikipédia, hein, donc, où il y a Internet, vous arrivez à trouver facilement. Maintenant, le truc que j'aurais aimé, voilà, et j'en ai fait part à l'auteur, maintenant j'attends de voir ce qu'il va me répondre, mais c'est juste d'avoir un glossaire, un lexique, où on expliquait par exemple telle personne appartient à tel mouvement religieux, telle personne est de tel royaume, il est conseillé pourquoi, de quelle famille, de machin,
Parce qu'il y a des moments, en fait, moi ça m'est arrivé, ben, vu que j'ai commencé ce livre, et je l'avais mis en pause parce que ben, le week-end j'étais occupée, j'avais autre chose à faire, et voilà. Quand je suis revenue dedans, j'étais là, je me suis dit, mais c'est qui lui déjà et tout. Et au final, le petit lexique, ou le petit glossaire, enfin voilà, où on resitue tel personnage, c'est dans quel royaume, ça interagit avec qui, machin, je pense que ça aurait été bienvenu pour me remettre plus facilement en tête. Après, clairement, voilà, il se lit bien, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je vous le recommande. Après, vraiment, je vous le dis, si vous n'aimez pas les manipulations politiques, n'y allez pas. Si vous aimez que la fantasy young adulte, n'y allez pas. Par contre, si toutes les intrigues, les manipulations, les complots, la fantasy adulte vous plaît, allez-y sans problème. Hein. Voilà. Donc moi, en fait, j'espère avoir la suite. Non, après, je pense que je vais me la procurer, mais ça va attendre un petit peu que mes finances remontent. Hein. Je pense que ça attendra peut-être 1 ou 2 mois. Parce que là, on privilégie, on va partir en vacances, les enfants sont là pendant 1 mois, donc forcément, enfin, vont être là pendant 1 mois, donc on va faire plus pour les enfants que pour les livres, ce qui est normal hein, quand on est parent. Voilà, mais bon, bref, moi, je vous le conseille, je l'ai bien aimé. Après, voilà, je pense que c'est une affaire de goût. Mais franchement, si vous aimez, allez-y sans problème. Hein. Et bien voilà, c'était mon petit point lecture qui fait déjà 21 minutes. Hein. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes lectures. Si jamais vous avez lu un de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un abonnement. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.